Bonjour, braves gens. Alors, aïe. Ah merde, la lumière marche plus. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, faut que je vois ça après. Bon, il y a du soleil. On va sortir un peu les chèvres. Et Dina aussi. Ah, Dina, elle est déjà sortie. Bon alors, vous avez plus de ministre, vous avez plus de députés. Si vous avez plus de premier ministre. Qu'est-ce que c'est triste. C'est des clowns. C'est des clowns. Allez les filles, on y va. Allez. Allez, c'est parti mon kiki. En avant, vent. Ah là là. Où elle est Dina? Ah, elle est partie voir. D'accord. Il y a celle que je vous avais fait une vidéo pour dire que c'était une sorcière qui arrive là. Elle est avec sa chienne et son copine avec Dina. Je sais pas si vous les voyez. Voilà. Elles s'entendent bien toutes les deux à chaque fois. Bon, enfin bon. Euh, voilà. Donc c'est pas de ça que je voulais vous parler aujourd'hui. Je voulais pas vous parler de votre super président et de vos super ministres et premiers ministres. Enfin, je sais pas si vous êtes peut-être pas au courant, mais votre prochaine première ministre, c'est Sandrine Rousseau. Non, je rigole. Là, c'est le fond du panier. Là. Bon, bref, je voulais pas vous parler de ça. Hey, chaussettes. Alors, je voulais vous dire un petit peu, ça va pas être très long, mais c'est une info intéressante, je pense. Je voulais vous parler des fêtes de fin d'année en Russie. Comment ça se passe? Parce que c'est pas comme en France. Alors déjà, le Noël, c'est pas le même. Le 25 décembre, ici, ça veut absolument rien dire. Ça n'existe pas. Il se passe rien du tout le 25 décembre. La seule chose qui se passe dans toute la région, c'est que mon pote français qui habite de l'autre côté de la ville et moi, euh, régulièrement, pas tous les ans, mais régulièrement, on se retrouve le 25 décembre par tradition. Voilà, on fait un repas, on fait un truc, on fait des frites, on fait un truc du 25 décembre. Quoi. Voilà, mais là je crois qu'il est parti en France, donc cette année, il est parti pour quelques semaines, là, donc je ne crois pas qu'on fera ça. Alors, il faut savoir que le Noël russe, c'est le 7 décembre. Le calendrier orthodoxe met Noël et la naissance de Jésus le 7 janvier. Pardon, le 7 janvier. Donc, ce qui fait que le 25 décembre, pour nous, ici, ça veut absolument rien dire. Et, à l'époque soviétique, ils ont absolument voulu éradiquer la religion orthodoxe. Bon, ils y sont pas arrivés. Hein. Les gens continuaient. C'est vrai qu'il y a eu des prêtres qui ont été assassinés. C'est vrai qu'il y a eu des prêtres envoyés dans des goulags. C'est vrai qu'il y a eu des choses comme ça. Mais en général, les églises, ne serait-ce que, alors peut-être pas. Alors, enfin, pour vous dire le niveau où ils voulaient détruire la religion orthodoxe, Staline a interdit qu'on détruise la cathédrale qu'il y a sur la place rouge, vous savez, de toutes les couleurs. Là. Donc bon, c'était oui, on veut plus de ça, mais on laisse quand même. Je vois un kangourou en train de sauter au milieu de l'espace en face de moi, là, l'ancien lac, là. Et c'est Dina qui saute, qui fait des bonds, vous savez. Alors, aïe. Donc le 7 janvier, c'est Noël russe. Alors, les soviétiques
ont remplacé le 7 janvier par le jour de l'an pour les cadeaux. Les cadeaux, la fête de famille, etc., etc. Donc, c'était comme ça jusque dans les années 90. Et puis est revenu le Noël du 7 janvier, qui était suivi vraiment par beaucoup de gens. Mais les gens ont gardé. euh, euh, vous savez, il y a beaucoup de traditions soviétiques qui sont restées pas par plaisir, bah, par plaisir si, parce que c'était intéressant, c'était pas mauvais, c'était pas des choses mauvaises. Donc en fait, ils ont gardé ça. Donc les cadeaux, c'est le 31 décembre au soir, 1er janvier, et ça restera comme ça. Ensuite, il faut savoir que la Russie, du 1er janvier au 10 janvier, c'est les vacances. Tout le monde est en vacances, personne ne travaille. Les entreprises sont fermées, beaucoup de choses sont fermées, les usines, les administrations. Voilà, j'ai toujours dit que si les Américains ils voulaient attaquer la Russie, c'était entre le 1er et le 10 janvier. Le reste de l'année, ils n'y arriveront jamais, mais entre le 1er et le 10 janvier, tous les mecs, ils sont partis à la dacha, ou ils sont partis chez les parents, et ils sont à moitié bourrés pendant 10 jours, donc il y a que là qu'ils pourraient à la rigueur faire quelque chose. Non, non, je rigole évidemment, mais le, le 7 janvier, c'est pas... Comment vous dire? C'est religieux, mais c'est pas spécialement une fête... Suivant les familles, en fait. Il y a des familles, c'est fête de famille, il y a des familles, c'est pas fête de famille, c'est que religieux. C'est que le... C'est que le, 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 aller à l'église. Alors je sais plus lequel, non, je sais plus, il y en a un où Elena, on va jusqu'à après minuit. Je me demande si c'est Pâques. C'est pas le premier de l'an, ça c'est sûr. Si c'est Pâques ou si c'est Noël, je sais plus. Euh, la plus belle fête religieuse russe que je trouve, c'est les rameaux. Parce que quand vous arrivez, il faut y aller absolument le matin à 7h, pas après. 6h, 6h30, 7h, 6h même. Parce que les prêtres, les gens, les grands-mères, tout ça, ils ont parsemé toute l'église de branches de sapin et de fleurs. Et déjà, c'est super beau et ça sent hyper bon. Et si vous arrivez à 10h, 11h, bah, il y a déjà plein de gens qui sont venus, tout a été piétiné. C'est plus d'un moitié que de la gadoue. Enfin, c'est tout, ça ressemble plus à rien, quoi. Donc, ça, bon, moi, la dernière fois, j'y suis allé à cette heure-là, c'était trop tard. Voilà, donc les fêtes de fin d'année, c'est comme ça. Alors, les cadeaux, euh, que ce soit les enfants ou les adultes, personne n'attend, comme en France, les gosses avec 20 paquets, avec des trucs qui coûtent la peau des fesses. J'ai... Bon, à part les très riches à Moscou, mais bon, moi, comme je vous ai déjà dit, pour moi, Moscou, c'est pas des Russes, quoi, c'est des Parisiens, quoi. Donc, ça n'a pas trop d'intérêt. Mais en Russie, vraiment en Russie, Dina, vraiment en Russie, c'est comme ça. Quand vous faites un cadeau à un homme, en général, c'est... alors ici, vous avez beaucoup de bouteilles de shampoing douche. C'est-à-dire, c'est pas une bouteille de shampoing, une bouteille de produit douche, ça fait les deux. Donc vous offrez ça, voilà, ils sont contents. Si c'est une femme, vous offrez soit un petit maquillage, soit... Moi, une fois, on m'a offert un magnète avec Poutine dessus. Je vais me pouiller d'ailleurs. Mais sinon, c'est ça, c'est du shampoing pour les hommes ou des chaussettes. Mais c'est incroyable, Dina, elle saute, mais elle a une puissance dans les pattes. Comme un kangourou, vous savez, ça fait bing, 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 comme ça. Là, je peux pas vous la montrer, elle est trop loin, mais je la vois de là. Là, je n'ai que cette grosse mémère là. Ça va, Jojo? Jojo, tu bien? Tu manges des écorces? Bon, voilà. Donc, les fêtes de fin d'année, c'est ça. Euh,
c'est très festif dans le sens... Alors le repas, c'est à peu près toujours le même. C'est des salades russes. Alors, j'ai vu les femmes se creuser la tête au fur et à mesure des années, se creuser la tête pour essayer de faire une nouvelle salade. Alors, il y a la salade pachuba, ça c'est celle avec plusieurs étages et puis le haut rose, avec de la betterave et des jaunes d'œufs, et puis du hareng et puis tout ça dedans. Il y a la salade olivier, il y a la salade, enfin les salades classiques, mais l'année dernière, Léna a fait une salade avec du poulet et de l'ananas, c'était bon, mais c'est pas un truc habituel, quoi. Donc ils cherchent à chaque fois une nouvelle salade. Voilà. Le plat, en général, c'est un truc qui ressemble à ce qu'ils appellent les pommes de terre à la française, c'est-à-dire une couche de patates, une couche de viande coupée en petits morceaux, une couche d'oignon, une couche de patates, une couche de mayonnaise, de la mayonnaise russe qu'ils font pas au four. Pour moi, c'est incroyable. Une couche de patates, un peu de fromage dessus, ils mettent ça au four, et puis alors des patates coupées en rondelles, et puis voilà, et c'est ça. Alors cette année, si on arrive là, on a une copine ici là, cette Lana là, qui habite dans le village d'à côté, qui fait des oies. Et elle va les tuer, ou elle les a tués, je sais plus, et on n'a pas de place dans le congélateur là, enfin, elles sont trop grosses pour notre congélateur. Donc on lui en a réservé deux. Alors il y en a une qui sera peut-être bien pour le nouvel an, et puis l'autre peut-être pour Noël, on verra. Sinon l'autre fois on avait vu des canards, mais on en a acheté un pour y goûter, il était très bon, hein. C'était des canards pas très gros, mais c'était bon. Voilà. Sur la table, vous avez du vin, du jus. Alors le jus, c'est ce qu'on fait à la fin de l'été, vous savez, des fruits dans des bocaux de 3 litres, et puis de l'eau. On rajoute pas de sucre, on ferme tout ça et on laisse ça à la cave. Et quand Noël arrive, ça a fait du jus, quoi. Et vous filtrez. Les fruits, vous pouvez les garder pour en faire un gâteau si vous voulez, mais ils ont plus de couleur, ils ont tout donné au jus. Et le jus, vous le mettez sur la table, vous le filtrez, puis vous mettez ça sur la table. Donc c'est comme du jus de fruits, quoi. Avec des fruits rouges ou en général. Les fruits rouges du jardin. On en a dans la cave, qu'on a fait avec des fruits qu'on nous a donnés, ou je sais plus, ou même des fois, vous allez au marché, puis vous voyez quelqu'un qui vend 25 kilos de framboises, et ben on en achète 5 kilos, et puis et ça coûte presque rien. Et on fait du jus avec ça. Euh, donc du vin, des bouteilles de vin, alors quand c'est eux qui choisissent, moi j'en bois pas, parce que du vin avec du sucre, du vin rouge avec du sucre, c'est dégueulasse. De la vodka, évidemment. Alors la vodka, ils ont l'art et la manière de connaître quelle vodka fait mal à la tête ou pas. Ça me fait rire à chaque fois. Je commence aussi à savoir lesquelles sont bonnes ou lesquelles font mal au crâne. Donc voilà. Alors évidemment, celles qui font mal au crâne, c'est celles qui coûtent pas cher, hein. C'est celle qui vous coûte 200 roubles. Donc évidemment, ça c'est de la merde. Et sinon la vodka qui est bonne, alors ça se boit avec ce qu'on appelle zakouski, c'est des petits fours, on va dire. Enfin, c'est pas des petits fours, mais c'est des petits trucs sur la table, il y a du poisson et tout ça. Et il y a en général du sala. Alors sala, c'est du gras de porc qui est congelé avec de l'ail, du poivre et du sel dans un sac. Qu'est-ce qu'il y a, ma Jojo? Tu veux une caresse? Oh, mon fifi. Et oh, elle a froid. Tu as froid, Jojo? On va rentrer alors. Elle tremble. Tu as froid? Bah alors, t'as des gros poils, tu t'es fait pousser les poils là, et t'as froid. Comme chèvre. Et donc la vodka, donc le sala est coupé en fines tranches, le plus fin que vous pouvez. C'est mis sur la table, aux sorties du congélateur évidemment si possible. Et vous en prenez un morceau, vous le mangez, et ensuite vous buvez la vodka.
Donc ça vous a graissé le gosier et la vodka elle passe, ça passe tout seul, sans rien d'amer, sans rien de piquant, sans rien de qui vous, parce que c'est de l'alcool fort, qui vous fait comme ça. Non, non, il n'y a pas de tout ça. Essayez chez vous, vous verrez. Alors il y a du salat aussi fumé. Il y a du salat, il y a des gens qui font leur salat avec différentes herbes, avec différents machins, des goûts différents. Voilà. Moi j'aime bien le sel, le poivre et l'ail, très très bien. C'est délicieux. Vous en mangez pas des tonnes, quoi. Hein. Vous en mangez un au début, un petit peu après, et puis voilà, c'est tout, quoi. C'est pas. Donc voilà, ça c'est pour les repas de fête. De toute façon, quand j'irai au repas de fête, je vous filmerai tout ça. Ben Jojo, tu as froid, ma fille? Jojo, tu as froid? Tu as froid, ma pépette? Elle a froid, elle tremble. Hein? On va rentrer? Allez, viens, on va rentrer. Ah oh, oh mon dos. Oh, purée. Allez, viens, Jojo, viens. Belana, Belana, Jojo, allez, allez, venez. Allez, on rentre. Allez, à sa place, va à ta place. Allez, viens, Belana. Bon, vous faites quoi là? Qu'est-ce que vous me faites? Allez, rentre, allez. Regardez, regardez. Allez, il n'y a plus froid là. Allez, rentrez. Allez, 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 allez. Eh ben, vous restez là. Alors. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Vous voulez pas rentrer, vous rentrez pas. Hein. Il fait pas mauvais, il fait beau. Ça fait les folles. Ça joue. Vous rentrez ou pas? Non, allez, je ferme. Si vous rentrez pas. Hop. Terminé. Bref. Les fêtes de Noël, c'est un moment. Alors, je sais pas comment vous dire ça, mais parce que je vous en fais le côté joli, mais il y a un côté qui est désagréable avec les Russes, et vous allez me comprendre quand je vais vous le dire. C'est que vous prévoyez, par exemple, vous prévoyez le soir du Nouvel An. Elena a 2 frères jumeaux, donc avec leur famille, des cousins, des machins, tout ça. Donc on invite tout le monde, on prépare, on achète ce qu'il faut, on a les assiettes, on fait attention à avoir assez d'assiettes, assiettes couverts, la table, on prépare. Et le matin du 31 décembre, l'année dernière, ils nous ont appelés, les uns après les autres, en disant ah ben on est désolé, on peut pas venir parce que un truc débile, parce qu'on n'a pas envie, ou parce qu'on a autre chose à faire, ou parce que enfin c'est hyper désagréable. Vous ne pouvez pas croire dans les gens, à tel point que j'avais dit à Elena l'année dernière, c'est la dernière fois, je n'invite plus personne, je ne veux plus voir personne. Je ne veux plus voir personne et je veux plus voir personne à la maison. Voilà. Donc j'ai dit ça l'année dernière, cette année évidemment, on va essayer de faire quelque chose. Mais ils sont très désagréables avec ça les Russes. Vous pouvez pas dire, on est par exemple lundi, vous pouvez pas dire, allez on se voit samedi. Non, c'est pas possible ça. Pour eux c'est mentalement pas possible parce que d'ici samedi il va se passer des choses et peut-être que ils pourront pas venir. Et moi, je leur dis à chaque fois, mais pourquoi vous pensez comme ça? Il faut penser, il m'a invité samedi, je vais tout faire pour y aller samedi. Je vais dire non à d'autres trucs, et je vais dire, bah non, je peux pas parce que je suis invité chez Nicolas samedi. Voilà, et eux, ils font l'inverse, en fait. Donc ça, c'est assez désagréable. C'est un côté que j'aime pas. Bon, voilà. Bon, bah voilà, je voulais vous parler des fêtes de Noël, bah c'est fait. Si on arrive à en faire, eh ben, je vous filmerai tout ça.
Et puis on verra. On verra bien. Oh, il n'y a plus de lumière, là, j'ai tout coupé. Bon allez, je commence à me peler les doigts, hein, donc je rentre. Allez, à plus.